Les alternateurs sont essentiels à la production d'électricité. Ils sont capables de produire du courant alternatif à une fréquence déterminée. On les appelle aussi des générateurs synchrones. La production d'électricité dans les alternateurs se fait par induction électromagnétique. Pour produire de l'électricité dans une bobine, soit la bobine doit tourner par rapport au flux magnétique, soit un flux magnétique doit tourner par rapport à la bobine. Dans le cas d'un alternateur, c'est cette dernière qui est utilisée. Les bobines du rotor et de l'enroulement inducteur sont les deux parties principales d'un alternateur. Le rotor produit un flux magnétique tournant. L'enroulement inducteur est stationnaire et le flux magnétique en rotation du rotor conduit l'électricité dans l'enroulement inducteur. Le type de rotor illustré ici est connu sous le nom de rotor à pôle saillant. Pour mieux comprendre son fonctionnement, prenons un rotor à 4 pôles seulement. Les bobines du rotor sont alimentées par une source de courant continu. Le champ magnétique produit autour de cette source est tel qu'illustré. Le rotor est mis en rotation par un système d'entraînement. Ainsi, le flux du rotor tourne également avec lui à la même vitesse. Ce flux magnétique tournant rencontre maintenant l'enroulement inducteur, qui est monté autour du rotor. Cela génère une force électromotrice alternative à travers la bobine. Voici une version ralentie de l'interaction entre le rotor et le stator. Pour ce système à 4 pôles, lorsque le rotor tourne d'un demi-tour, la force électromagnétique induite fait un cycle complet. On peut facilement établir que la fréquence de la force électromagnétique induite, la vitesse du rotor et le nombre de pôles sont liés par cette relation. Il ressort clairement de cette relation que la fréquence de l'électricité produite est synchronisée avec la vitesse de rotation mécanique. Pour produire un courant alternatif triphasé, 2 enroulements inducteurs supplémentaires, présentant une différence de phase de 120 degrés par rapport à la première, sont placés dans le bobinage du stator. Généralement, une extrémité de ces 3 bobines est connectée en étoile et l'électricité triphasée est récupérée aux autres extrémités. Il ressort clairement de cette équation que pour produire de l'électricité à 60 Hz, un rotor à 4 pôles doit tourner à cette vitesse de rotation. Un tel régime induit une force centrifuge énorme sur les pôles du rotor et peut entraîner une défaillance mécanique avec le temps. Les principaux rotors polaires ont donc généralement 10 à 20 pôles, ce qui exige un régime plus faible. Ou bien les rotors à pôles saillants sont utilisés lorsque la force motrice tourne à un régime relativement faible. Le noyau polaire est utilisé pour transférer efficacement le flux magnétique et il est constitué de lamelles d'acier assez épaisses. Ces lamelles isolées réduisent les pertes d'énergie dues à la formation de courants de Foucault. L'enroulement inducteur du système triphasé à 12 pôles est illustré ici. Un stator est utilisé pour améliorer le transfert du flux magnétique. Le courant continu est fourni au rotor par une paire de bagues collectrices. Le courant continu est fourni soit par une source externe, soit par un petit générateur de courant continu qui est monté sur le même moteur. Ces alternateurs sont appelés des alternateurs auto-excités. La tension de sortie aux bornes du générateur de charge varie en fonction de la charge. Il est souhaitable de maintenir la tension aux bornes dans une limite déterminée. Un régulateur de tension automatique aide à atteindre cet objectif. La régulation de la tension peut être facilement réalisée en contrôlant le courant de champ. Si la tension aux bornes est inférieure à la limite souhaitée, le régulateur de tension automatique augmente le courant de champ, donc l'intensité du champ. Il en résulte une augmentation de la tension aux bornes. Si la tension aux bornes est élevée, c'est l'inverse qui se produit.
Aidez-nous sur patreon.com pour que nous puissions réaliser le doublage de toutes nos vidéos anglophones. Nous vous remercions.